Donc je reprends ma vidéo, ma carte était pleine, ça c'est donc arrêté. Donc je continue à mettre du masking tape. Donc, n'est-ce pas? J'étais en train de penser que ça n'allait pas faire si vintage que ça. Il faut vraiment que je réussisse à incorporer du marron d'une manière ou d'une autre pour un peu vieillir les ATC. Donc ATC, Artist Trading Cards, c'est-à-dire des cartes d'artistes qui servent en fait à la base vraiment à être offertes ou comment on dit, échangées. Voilà, donc ça y est, j'ai mis mon masking tape sur toutes mes petites cartes, qui je vous le rappelle mesure 8,9 sur 6,4 cm. Je vais maintenant ajouter un petit élément de décoration. Donc j'ai choisi des petits éléments en mousse brillants qui je pense viennent de chez Action, mais j'en suis pas sûre. Et il y a ça. Là c'était des ronds qui en fait avaient à l'intérieur une étoile, un cerf et un flocon que j'ai détaché et qui serviront voilà, tous. Donc ils sont autocollants, c'est top. On enlève la pellicule, on colle. Hop, non, ne te colle pas. Donc là, donc je vous rappelle qu'à l'arrière, je rajouterai en fait un morceau de papier. J'enlèverai un demi-centimètre sur la hauteur et la hauteur et la largeur. Parce que en fait, déjà j'aime que tout ce qui est cartes, tout ce qui est ATC, tout ce qui est voilà tout ça, tout ce scrap soit un peu rigide, un peu épais. J'aime pas qu'il y ait une seule épaisseur. Oui, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis incapable de vous l'expliquer. Je sais pas, ça me paraît plus solide, plus fini, plus plein de choses. Et donc ce petit morceau de papier que j'ai rajouté à l'intérieur qui mesurera un demi-centimètre de moins sur les côtés. J'y ajouterai, comme je vous le disais en début de vidéo, j'y ajouterai mon pseudo, mon adresse mail, le nom et le numéro de l'ATC, puisque là en fait c'est une série de 9. Donc sur chaque ATC, je vais mettre un chiffre, donc 1 sur 9, 2 sur 9, 3 sur 9, etc. etc. Ah, celui-là ça fait pas top. On va faire différent. C'est pas la meilleure chose, mais bon. Donc là, je vais tenter de les vieillir un petit peu. Donc dans un premier, certains, je vais les. Alors je ne me rappelle plus comment on dit. Je suis désolée. Donc avec un doigt éponge, je prends de l'encre verte pour celui-ci. Voilà, ça va tout de suite. Quand on fait ça, ça fait un effet plus vieilli. Quel que soit le projet qu'on soit en train de faire. Donc je vais en faire 3 verts, 3 rouges et puis je vais reprendre mon neutre là-bas, enfin pas mon neutre mais c'est un genre de marron, c'est du taupe. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. De toute façon ça se voit tout de suite. J'aurais pu le faire avant de commencer à décorer, mais enfin bon, c'est pas très grave, ça change pas grand chose. Je suis en train de me dire que je ne me rappelle pas, j'ai regardé la vidéo de samedi et j'ai un doute sur, je crois que j'ai utilisé la même technique qu'elle finalement, sans le vouloir, sans réfléchir. Donc si c'est le cas, désolé Sandy, c'est pas fait exprès, j'étais partie sur ça. Bon. De toute façon je compte en faire d'autres, donc voilà. Maintenant du rouge. Mon encre rouge est assez vieux et il faudrait que je remette de l'encre liquide dedans.
Je parle pas trop là, hein, n'est-ce pas? Alors je vous explique comment je fonctionne pour YouTube. J'essaie de faire les jours où j'ai de la disponibilité plusieurs vidéos. Des vidéos rapides, ça me permet d'en faire plus. Et puis je trouve que c'est quand même plus sympa à regarder quand c'est ce type de vidéo, qu'elles soient rapides, quoi. Les vidéos, sincèrement, tuto qui durent 1 heure et demie et plus, même 40 minutes ou 30 minutes, sincèrement, moi je trouve trop long. Je ne vous dis pas que je les regarde pas, je les regarde. Mais je suis obligée de les regarder en plusieurs fois ou d'y revenir un jour où j'ai plus de temps. C'est plus dur. Alors, je comprends parfaitement que c'est pas si simple que ça de gérer son temps en vidéo. Et je m'en rends bien compte. Mais voilà, de mon côté, je vais vraiment tenter au maximum de vous faire des vidéos très courtes. Quand je maîtriserai mieux, ce sera encore mieux. Mais bon, j'apprends vite. C'est l'avantage. Donc voilà, j'ai déjà réussi à faire des choses que je n'aurais pas cru. Ceci dit, j'avais téléchargé un logiciel qui était censé être gratuit, puis pour finir, il l'est pas. Donc maintenant, je ne m'en sers pas, je vais le désinstaller. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait mes ATC. Alors, en toute logique, elles se suffisent à elles-mêmes. Donc je vous dis, il y aura juste à ajouter à l'arrière ma petite carte, mon petit papier. Voilà. Mon petit papier avec écrit 4, adresse mail, etc., etc. Donc voilà, je vous les montre une par une. Si je prends ma feuille blanche, vous voyez mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous voyez, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, on arrive à faire une plaquette de 9 ATC. Voilà. Pour moi, elles sont terminées parce que après ça ferait trop. Voilà, il me reste plus qu'à faire l'arrière. Si j'arrive à inclure une photo, je vous l'inclurai. Sinon, voilà. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.